qui ont marqué leur temps pour émerger dans la société, promouvoir les valeurs de la femme. C'est ça le but de cette émission. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, vous que nous suivez de partout dans le monde, ça dépend de l'ère que vous nous suivez, c'est bien tribune de femmes qui reçoit pour vous aujourd'hui les grandes dames. Une dame que vous connaissez bien, elle s'appelle Ikono Djoko Marie-Colette. Elle est directeur générale du Centre Féné Marie-Antoinette et de l'Institut supérieur technique Arts et Métiers, ISETAM en sigle. Mais elle n'est pas seule, elle est accompagnée de grandes dames dont elles auront à se présenter. Vous allez connaître et vous allez découvrir à qui je dis déjà bonjour les dames. Bonjour. Bonne fête de femmes. Hein? Merci. Merci. Ok, madame la directeur générale du Centre Féné Marie-Antoinette, regardez la caméra, si vous pouvez encore se présenter pour une seconde fois, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci, je me nomme Marie-Colette Ikondo Djoko Bonsei. Je suis directeur général du Centre Féminin Marie-Antoinette, comme vous l'avez dit, et à la fois de l'Institut supérieur qui est l'émanation du Centre Féminin Marie-Antoinette. Merci beaucoup. Il y a encore une grande dame à sa droite qui va se présenter en ce moment. Je trouve déjà Madame Angèle. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, Madame. C'est Madame Angèle Landouladio. Je suis assistante au niveau de l'Institut supérieur d'enseignement technique Arts et Métiers, ISETAM aussi. Okay. Nous avons encore la dame qui suit, Madame Betty. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter chez les téléspectateurs. Je m'appelle Madame Betty Molela, je suis enseignante ici au Centre Féminin Marie-Antoinette. Ok, merci beaucoup. Très bien dit, tout a été clair. Nous commençons par Madame Degé. Nous voulons d'abord savoir, nous sommes pendant le mois de la femme, nous sommes là pour promouvoir les valeurs de la femme. Nous connaissons ce que vous êtes, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire quel est le rôle de la femme dans la société? La femme joue quel rôle? C'est quoi la femme? Qui est la femme d'abord? Merci de me poser la question. C'est une question globalisante qui nécessite qu'elle soit décortiquée sous différents aspects ou sous différents volets. Je voudrais commencer par la création. Honneur à Dieu qui a créé la femme. C'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme et la femme. Je ne sais pas, à moi peut-être que je sois sous-informée, mais sur cette planète Terre, je n'ai jamais appris une société où ne vivent que les hommes, où ne vivent que les femmes. Les hommes et les femmes vivent ensemble. Si Dieu nous a créés ainsi, il savait pourquoi, ou il sait pourquoi. L'homme et la femme sont tenus de vivre ensemble, de collaborer. L'homme a son rôle à jouer, la femme a son rôle à jouer. Sur le plan de la création. Sur le plan sociétal, le rôle de la femme est connu. Nul n'est censé ignorer le rôle que la femme joue dans la société. Particulièrement au niveau de la société congolaise, si nous examinons le parcours de la femme, nous devons reconnaître qu'elle a joué un grand rôle, presque dans tous les domaines. Je voudrais épingler, d'entrée de jeu, je voudrais épingler d'abord le rôle de la femme dans le processus de développement national. Qu'est-ce que nous entendons par développement? Cela veut dire que le développement sous-entend le progrès, la recherche du progrès, l'amélioration de la qualité de vie, l'épanouissement. Pour moi, ce sont des termes clés qui expliquent le pourquoi du développement. Merci beaucoup, madame. C'est madame Judith Kalanga. Toujours synergie des femmes de médias dénommée Tribune des femmes.
Nous sommes là pour parler de la femme parce que c'est le mois de la femme. Mais je vais essayer de parler en bilingue parce qu'il y a des femmes au fond là qui n'écoutent pas le français. Je vais parler à Lingala. S'il y a possible, je peux parler à Chiluba. S'il y a les moyens, je peux parler aussi à Swahili. Merci beaucoup, maman, pour nakopesa ningisa na koti na lokoto ya Lingala pour être maman ou azali na suka penza ayoka mutuna o tokotuna bino. Mutuna ya yambo yangai eza ya kolobete esali mbula boni bozali ne bonga na kati ne tando enene oyo toko bengete entreprise na lokoto. Merci beaucoup. Awa tosali mbula nakanisi toza na 9e ou 12e année na biso à la tête. Il y a Centre féminin Marie-Antoinette, en même temps il y a Institut supérieur. Parce que Institut supérieur, je risquais de paraître ou de mal sonner, mais il faut expliquer. Ndegni Nazali à la fois directeur général du Centre féminin Marie-Antoinette et les États. Institut supérieur wana et botami na centre. Donc centre motaboti Institut supérieur. Toujours bunda poke bokabolami ekota centre atikala ils n'aiment pas là. Comme tous les autres établissements de Gessingilingo qui fonctionnent. Mais jusque-là, nanu makoke bonanité pour bazoa ligne budgétaire na bango, yango tozali nanu ensemble. Ya solo na kolanda yo na bokebi osali 10 ans na ebonga na yo. Kasi na 10 ans wana to kokota kaka na muzindo mwasi akolanda biso o to ko bengete mwasi azana ndako akotala mama ako diriger eloko ya munene boye. Kasi na 10 ans wana makambo nini to biloko nini bosali na tango bozaki ne bonga na kozongela yo matondo mingi. Makambo eze belé oyo to sali pe to kutani na yango a to za kokamba na ba école na institut supérieur to kutani na mikakatano ebele oyo etali nanu bonzenga ya école lelo bomoni je m'excuse bomoni ba travaux ezo salama po ndeko moko mama moko aza na motema ya bomama ayoki biso mawa asepeli kosunga biso bomoni bazo réhabiliter ba bâtiment ya centre féminin Marie-Antoinette. Tozalaki na situation moko très difficile dû na comportement ya bandeko na biso oyo bazali kovanda sima ya clôture ya centre féminin Marie-Antoinette. Mai ezalaki kotonda awa ezalaki kopekisa biso to fonctionner normalement. Pona nini bandeko batongi likolo ya grand collecteur oyo ezalaki prévu pour na recueillir mai ya mbula na mai ya misala oyo ezalaki kosalama na kati ya salle de fête ou salle de promotion. Ba bâtiment ekomaki na des états de délabrement trop avancés, ezalaki vraiment pas si pour la biso. Le 7 février 2020, mbula moko ya makasi ebetaka ya makasi et emporté même toiture il y a un des bâtiments il y a Institut supérieur et qui kokoya na radio Elika et endommagé même antenne là-bas. Mbula et bebisaki makambo na niveau moko za nango idete mokolo mama Denise ayaki atali moko ayoki passe na motema alobi maman moi je m'engage na jo engagement ya kosunga bino pour na réhabiliter centre bana batanga dans ma condition esengeli bino pe bosala na ba condition oyo esengeli yango bomoni lelo centre ebandi ko reprendre vie banseignement zaki nango kopesa malgré les conditions difficiles banseignement zaki kopesa bana bazaki encadré pas n'importe quel enfant bana o bazalaki issus des familles à faible revenu bana o baza na état de vulnérabilité presque tozwaki bango en charge totangisi bango
avec les moyens des bords. Et là, on a CPLA, malgré les difficultés, nous avons mission il y a former et nous le faisons chaque année. Sauf que Mbalo, to CPLA, c'est parce que tout le monde dit que maman yo quel biso maman Denise Nyakero Tshisekedi yé ayoki mawa pona biso a CPLA a songa biso. En passant naza ko zong sele matondi na lobaka nzamba pambola parce que toza ki loko abatimo ba bosa na ba. Malgré tous les efforts fournis pour que attention ils allaient focaliser sur nous pour que ba aider biso ils aient raté kaka mais quand maman est venue elle-même a moni la situation dans laquelle on se trouvait elle a dit il faut la saper à son biso et on a besoin on a travailler dans l'utilité. Tous a vraiment à mi-parcours maintenant, toujours qu'elle est vers la fin. Donc, ce qui est sili, et je leur montre pour Merci beaucoup, madame. C'est Rachel Tobi au micro. En vous voyant une femme à la tête d'une structure et pendant des années, quel est le secret de votre carrière réussie? Merci. Merci pour la question. Le secret, c'est être d'abord sérieuse. Oui. Je le suis. Et le deuxième secret, c'est que je sais collaborer. Collaborer, c'est comme on dit, un seul doigt ne peut pas nettoyer le visage. L'unité ou l'union fait la force. Le principe de co-gestion et de rigueur, c'est ce que nous appliquons au niveau du Centre féminin Marie-Antoinette comme à l'Institut supérieur. Nous co-gérons ensemble, les dirigeants bien sûr, nous co-gérons tout en associant aussi nos agents, nos cadres, pour qu'ils puissent donner aussi leurs idées. L'unité ou l'union fait la force. Lorsque nous sommes ensemble, nous partageons les problèmes, les difficultés qui sont les nôtres, les points forts sur lesquels nous insistons pour continuer à avancer. Nous le faisons ensemble avec le personnel. Même la gestion. Chez nous, nous avons ce que nous appelons les clés de répartition. Nous nous retrouvons, ces clés de répartition, nous ne les fixons pas unilatéralement. Nous nous retrouvons avec les différents services. Nous échangeons avec, sur base des réalités qui sont les nôtres, et nous fixons les clés de répartition communément ou ensemble que nous respectons jusqu'aujourd'hui. Étant une leader féminine, quelles sont les actions déjà menées au sein de votre structure pour relever le défi de la femme? Merci de la question. Ouais. Je suis un peu gênée de parler de moi-même. Je préfère que les autres puissent parler de moi, qu'elles vous disent ce que je puis faire jusqu'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup madame. Nous passons par madame Angèle Landou. Madame Angèle, vous êtes là au Centre féminin, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 15 ans. Donc Maman DG vous a trouvé. Oui. Comment est-ce que vous travaillez en collaboration? Parce qu'on a toujours dit que moi c'est ton Arambokate, mais je trouve que vous collaborez très bien. Quel est votre secret? Qu'est-ce que fait en sorte que vous puissiez émerger et exceller de la sorte? D'abord, merci pour la parole. Dans l'enseignement, là où je suis, d'abord c'est une mission noble que j'ai aimé depuis mon enfance. Et la chance que nous avons eue, ça fait plus de 15 ans que nous sommes là dans l'enseignement. Les gens disent toujours que parce que ça fait 10 ans qu'on est avec la maman DG avec nous au Centre féminin et à l'ICETA. C'est elle qui nous dirige. Elle a un secret qu'elle a essayé de dire, que c'est la collaboration, la co-gestion. Alors comme elle a l'habitude de collaborer avec tout le monde, nous avons cette facilité-là de travailler aussi dans la quiétude. On est calme, on sait que s'il y a des clés de répartition, s'il y a des enseignements, les gens avec qui nous sommes là pour appuyer ce qu'elle propose et elle nous écoute aussi. Voilà. Et à travers ça, nous sommes en train d'avancer. Ok. Voilà. Je reviens à vous-même maintenant. Vous avez dit que vous êtes dans l'enseignement.
à l'université, non? À l'Institut supérieur. Quelles difficultés rencontrez-vous quand vous donnez cours? Je sais que vous avez affaire aux grandes dames aussi. Comment ça s'est passé? Ça a été toujours facile ou bien vous avez aussi des difficultés? D'abord, travailler avec de jeunes filles, actuellement, c'est pas facile. Avec tout ce que nous connaissons par rapport à notre société, ce n'est pas facile. Mais sauf que si vous aimez ce que vous êtes en train de faire, et avec le métier que nous avons l'option copéculture à l'ISETA, nous avons aussi les modélismes. C'est les options qui demandent à ce que chacune d'elles puisse se mettre au travail. C'est le métier. Alors à travers ces métiers-là, personne n'hésite. Parce que si on lui dit par exemple de réaliser les modèles, de créer les modèles, elles se mettent aux pratiques et ils ont la facilité de faire ça. Et nous sommes là, nous les accompagnons. Merci beaucoup. Il y a solo penza mama tini mama Rachel Tobi atuna ki mutuna epa ya mama kasi ba mama ba ya nolite tozongi na mutuna wana depuis bozali na ebonga depuis mama zali na ebonga misala nini mama akokisi to asali depuis azali na ngwende na ye en tant que mokonzi na kati ya centre. Je crois nazwi mutuna ya mama Rachel parce que ezwaki ya noté matondo mingi. Nakoloba que maman sali makambo ebeli pendant 10 ans où le passé na ye na pesi élément où est très important, c'est la collaboration. Wana eza eloko oyo ya motuya oyo nga personnellement na luli poto yamba pe bakonzi parce que akuti nga lazaki déjà kotangisa mais to yamba pe bakonzi mususu avant que yaya. Mais peut-être que vous allez contacter Bissoté pour tout bon misa, misala ndeni ko avancer. Mais à chaque fois, tant on a bien à biso, boya, tout ça likambo, bomoni ndengeni, bomoni c'est déjà quelque chose oeza na motu ya makasi mingi et colique. Voilà un peu on a compris. C'est pas trop éclairci par rapport à la réponse d'Abino. Oui, vous collaborez pour comme un accord comme ça les Kendeli Bosso et un malam. Mais tant vous collaborez bongo. Et là on est déjà au Monique, Bossali et Simbi par rapport à la collaboration d'Abino. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement avant et après? Déjà avec nos ateliers, avec l'arrivée des mamans, nous avons pu avoir des machines industrielles. Il n'y en avait pas assez à l'époque. Mais avec maman, nous avons dit, lui expliquer le problème, que nous avons besoin de ces machines-là, parce qu'au niveau supérieur, normalement, on ne peut pas utiliser les machines mécaniques, électriques, semi-industrielles, mais plus les industrielles, parce qu'on est au niveau supérieur. Elle a été en hauteur pour que nous puissions avoir une salle avec des machines industrielles. C'est déjà quelque chose de très important qu'elle avait réalisé à l'époque. Et dans les démarches, comme elle a dit là, nous sommes en train d'avancer petit à petit pour avoir une ligne budgétaire pour les États. C'est quelque chose qui va aussi frapper si ça s'est concrétisé à ces niveaux ici. Nous sommes dans le mois de mars, mois dédié à la femme. Madame, je voulais savoir, est-ce que de nos jours, pouvons-nous encore dire que la femme est-elle émancipée? Ah oui, pourquoi pas. Ou un slogan? Ah non, c'est pas un slogan creux. Hein. Ah, je suis désolée. La femme a marqué sa présence de manière significative au sein de la vie sociale en RDC. La femme est présente dans tous les secteurs. Oui. Tous les secteurs de la vie. Le secteur le plus important pour moi, c'est le secteur familial. Ce que la femme fait dans la conjoncture difficile qui est la nôtre est patent, quoi. C'est patent. Elle est là, comme j'ai l'habitude de le dire à Grasse, elle est l'unité centrale. C'est elle qui organise la famille. C'est elle qui est au devant. C'est elle qui relève les défis qui jonchent son parcours, qui jonchent le parcours de la vie familiale. C'est elle qui est au four et au moulin à la fois. Les hommes travaillent. Ils sont chefs de famille, c'est vrai. Mais qui restent longtemps avec les enfants? Qui organise le foyer? C'est plus la femme que l'homme. Là, vous êtes beaucoup plus sur le plan familial et surtout sur le plan sociétaire. Sur le plan sociétaire,
la femme marque sa présence de manière significative aussi. Hein. De manière significative. Aujourd'hui, sur le plan de l'économie, parlons économie. Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est que la conjoncture est difficile. La conjoncture économique est difficile, ça c'est vrai. Mais la femme se bat comme une forcenée pour soutenir sa famille, soutenir son mari, soutenir ses enfants. Il y a des femmes, moi deux fois je me dis, en tout cas, la femme congolaise, elle est forte. Elle est forte. À 4 heures du matin, au petit matin, elle est déjà dehors, en train de chercher comment faire pour que sa famille puisse survivre. Parlant économie, madame, comment promouvoir l'autonomisation de la femme de nos jours? Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Les difficultés sont énormes, maman. Ça peut nous prendre toute une journée en train de débattre là-dessus. La femme, sur le plan économique, elle demeure dans le secteur informel. Celles qui sont dans le secteur formel sont à un pourcentage minime. Comment peuvent-elles impacter la marche économique de notre pays? Elles rencontrent des difficultés de toutes sortes. Pour accéder au crédit bancaire, c'est tout un problème. Pour disposer des terres arables, cultivables, elles ont des difficultés parce qu'elles n'ont pas de moyens. Elles n'ont pas de moyens. C'est là où j'attire l'attention du gouvernement. Qu'ils arrivent à comprendre que la femme doit être impliquée totalement, je dis bien totalement, dans la prise de décision concernant l'économie de notre pays. Et qu'elle soit dotée des moyens conséquents pour qu'elle puisse apporter du sien dans cette économie. Un parallélisme entre la femme moderne et la femme authentique. Parallélisme entre... Qu'est-ce que tu entends par femme authentique? Parce que même celle qui est moderne, elle est authentique. En quoi tu fais la différence? Ok, merci beaucoup madame. Nous passons par madame Betty Ngolela. Vous avez dit que vous êtes enseignante aussi. Je me demande maintenant d'être basée sur l'enseignement. Mais il y a des femmes qui n'ont pas eu cette chance d'étudier. Je ne sais pas, est-ce que cette femme qui n'a pas eu cette chance d'étudier, elle est nulle part, elle est sans niveau, elle peut être utile dans la société aussi, elle peut nous aider pour le développement. Pourquoi pas? Si. Mais elle n'a pas de niveau. Il n'est pas dit que pour aider ou contribuer, il faut savoir avoir un diplôme au niveau universitaire et il faut avoir étudié par nous. Même si on n'a pas étudié, on peut contribuer au développement du pays. Comment ça? Vous pouvez l'expliquer? Énumérer quelques points. Je vous donne d'abord un exemple. Prenons même notre cas de filles qui ont fait l'agriculture. Voilà. Il y en a qui ont fait l'agriculture à la cité. Mais vous trouverez une dans son atelier en train de travailler et gagner la vie de son foyer. Elle modifie la famille. Elle peut aussi aider aussi son entourage. Il n'est pas dit qu'elle doit avoir un diplôme, qu'il faut avoir un diplôme de l'université pour contribuer au développement. Non. Sauf ce que je peux aussi dire, pour qu'une femme, pour le développement d'une femme, la femme ne doit pas rester seule là où elle est. Elle doit aussi contacter les autres, elle doit aussi travailler avec les idées des autres, elle doit aussi se mettre ensemble avec les autres. Parce que quand on est seul dans le développement, on va s'arrêter quelque part, on sera limité. On va avoir l'esprit de recherche. Oui. Il faut avoir l'esprit de recherche, pour s'épanouir. avoir les idées des autres. Oui. Quand on met les idées ensemble, là on peut avancer. Même si on n'a pas étudié, mais comme on dit toujours, l'union fait la force. Avec plusieurs idées, on peut faire quelque chose de mieux. Il n'est pas dit qu'il faut seulement étudier pour contribuer au développement. Ok, je vous passe, madame Judith. Je voudrais, si vous le permettez, merci maman. Faire observer un élément important. Oui. Maman Betty n'a pas tort de dire qu'il ne faut pas forcément être universitaire pour contribuer au développement du pays. Mais je voudrais épingler ici
l'importance de l'instruction. La femme doit être instruite pour comprendre les défis du développement. Comment doit-elle s'appliquer pour que la marche vers le développement soit facile ou aisée? Si elle ne comprend pas ce que c'est que le développement, si elle ne comprend pas qu'elle est tenue de s'investir pour que nous puissions atteindre le bien-être, parce que moi je comprends que le développement a pour but le bien-être social, le bien-être individuel. Si on n'atteint pas cela, c'est qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Mais pour y arriver, ça nécessite aussi un peu de jugeote. Il faut un minimum d'instruction. C'est comme ça que dans notre ministère, le ministère des Affaires sociales, nous faisons un effort pour alphabétiser les mamans, les femmes. Pas seulement les femmes, aussi les hommes, mais essentiellement les femmes, parce qu'elles sont un peu en perte de vitesse, et si je peux m'exprimer ainsi, elles doivent être alphabétisées, elles doivent devenir des lettrées, elles doivent comprendre, même si elles mènent une petite activité génératrice de revenus, elles doivent comprendre c'est quoi le prix d'achat, le prix de revient, comment est-ce que je dois m'approvisionner pour gagner quelque chose. Donc ça nécessite une certaine formation. Et nous, au niveau des affaires sociales, nous investissons dans la formation de ces mamans-là, ainsi que de nos concitoyens hommes. Merci beaucoup. Naye kota lepa mama mulakisi. Ya solo mama nangai ozali ko fanda ko banda tongo tipo kwa nzela moko na ba bilenge basi na tango kala banda ko bengete ba moseka. Kasi na yebite o kota la développement ya kala tango mwana mwasi abandaki kokola kala na mwana mwasi wa kokola lelo yo en tant que mulakisi ozali ko kende na bango lolenge nini pe ozali ko tangisa bango lolenge nini? Merci maman. Soki totali na tango ya kala, soki tolobi to comparer tango ya kala na tango ya sikoyo, pasi ezali pasi ezali lolenge kani. Tango ya kala nakoki koloba tango biso tokolaki tozalaki kotosa facilement, tozalaki koyoka conseil. Mais bana ya lelo po ayoka mbala moko ezali pasi. Biso tozalaki kotosa bakoti na poka tovandi balakisi biso tala vie ezalaka boye ezalaka. Mais na monde oyo toza sikoyo mwana akomi kozwa éducation na ndako azwi na classe akei kozwa mpe na telefone na internet. Ntango ye azwi ya internet aye opesi oyo ya yo akompare ere mosusu azoki otele. Voilà la difficulté. Est-ce que mwana mwasi o azali na kati ya classe ndenge ozali kozala na bango tango nyonso, est-ce que bazali disponible pona koyekola to pona ko avancer kozala autonome ndenge bakolakisa biso chaque jour bateme ekoya ya lolenge na lolenge? Merci maman. Mwana oyo andimi koyaka kotikala tongo ti après-midi seki aza na posa wana kati na ye. Sikoyo ngai pe en tant que mulakisi fona pesa yesu posa wana makasi. Soki omeki ko lâcher muke akomona ngolo ko distraction lokola moi je moko boye yepe ati. Mais ngai fona sala makasi pote amona ke loko ya yiko sala awa. Ezali pona bomo na ezali pona vi na ezali pe pona ye moko te ponzinga nzinga na ye libota na ye na futur na ye pe ta mususu be ya bana na ye. Alors il faut kotalisa ye valeur ya eloko oyo azosala eloko po lobi esunga ye esunga libota esunga nzinga na ye pe esunga mboka na biso. Vous êtes dans les structures éducationnelles, madame. Nous voulons savoir les statistiques des élèves filles. Bon, approximativement, au secondaire, partant du primaire jusqu'au secondaire, nous avons pratiquement 700 élèves, 700 à 705 élèves. Au supérieur, nous avons plus de 400 étudiants. Et au sein du personnel et du centre et de l'ISETAM, c'est plus de 222 femmes.
Je disais tantôt la différence entre la femme moderne et la femme authentique. Faites-nous cette différence-là. Non, justement, la question que je vous pose, parce que moi, ce n'est pas parce qu'on est moderne qu'on n'est pas authentique. C'est à moi de vous poser les questions, madame. Allez-y, alors je vous écoute. Faites-nous la différence entre nos mamans, nos ancêtres et mères, et nos mères que nous sommes aujourd'hui. Y a-t-il une différence sur tous les plans, éducationnel, sociétaire, comme vous travaillez ici? Y a-t-il une différence? Voilà, vous avez été claire cette fois-ci. Excusez-moi, maman, je rejoins encore sa question. Pour bien expliciter, il y a un terme que nous employons, qui est l'ona qui cala. Voilà, donc il est haut, bana léo, na bana lélo. Donc c'est la différence que nous voulons savoir, bana lélo, ne bisou, bana léo, ne bino, siriwana. Quelle est la différence? Ok, la différence est énorme. Le taille même. La différence est grande. Sur tous les plans. Je prends un petit exemple. À notre époque, ce sont les hommes qui venaient vers nous pour nous solliciter en mariage. Parce qu'ils constataient quoi? Ils constataient en nous certaines valeurs. Valeurs en termes vestimentaires, valeurs selon le vécu quotidien, la vie dans la société, la façon dont la femme se comportait, la façon dont elle encadrait ses enfants, la façon dont elle traitait son mari, la façon dont elle s'investissait dans la vie familiale. On le constatait. Nos mamans, nous, étaient trop regardantes sur le comportement, sur notre comportement, le comportement de leurs enfants. Aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui est un peu distraite. Distraite par rapport à l'ambition qui est la sienne. Il y en a qui, dépassés par les événements, dépassés par des difficultés, ne sachant à quel sens c'est voué, qui démissionnent devant leurs responsabilités. Qui démissionnent. Vous allez me dire, ah oui, hein, vous le dites, vous exprimez la chose de cette manière-là, ou votre pensée de cette manière-là, parce que vous êtes DG, vous avez assez de moyens. Je vous dirais, c'est pas ça la raison. C'est vraiment pas ça la raison. Si je vous disais ce que je suis en train de vivre, vous ne croirez pas. Mais j'ai foi en Dieu personnellement. Je sais que dans une émission pareille, je ne peux peut-être pas aborder l'aspect spirituel, mais j'en parle parce que pour moi c'est capital. On arrive à surmonter les difficultés en s'appuyant sur Dieu. Dieu permet à ce qu'on résolve les problèmes sociaux qui se posent à nous. Vous me direz, laissez Dieu tranquille là où il est. C'est un problème lié à la société, c'est à vous de trouver une solution. Mais moi je vous dis, c'est vrai, nous devons nous battre en tant qu'humains pour répondre aux préoccupations qui sont les nôtres. Mais moi je suis hyper convaincue, je crois mort du cul, que si on se fait accompagner par ces dieux-là qui nous a créés, qui nous a envoyés sur cette terre, il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons résoudre, de problèmes sociaux que nous pouvons résoudre grâce à son accompagnement. Ok maman, nous voulons savoir, avec cette lourde charge que vous occupez ici au Centre féminin et ainsi à l'ISETAM, comment gérez-vous votre vie privée? Nous savons que vous êtes une femme veuve, mais comment gérez-vous votre vie privée et votre vie professionnelle? Comment ça se passe? Parce que vous êtes mère de famille, est-ce que vous avez aussi le temps pour gérer vos enfants, les éduquer et tout qu'on sort? Heureusement pour moi, cette étape-là est déjà passée. Bon, pas totalement, parce que de temps en temps, les enfants doivent sentir que je suis encore là, même si elles sont mariées. Tous mes enfants sont maintenant mariés, chacun est chez lui. Félicitations. Je suis maintenant seule, je vis seule, mais je suis fière de moi pour les avoir formés seule. Mon mari m'a quitté il y a belle lurette, pratiquement 22 ans. J'ai fait face à la vie seul avec mon Dieu. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Les enfants sont ce qu'ils sont. Ils ont fini leurs études. Ils se débrouillent. Donc je suis parvenue à concilier la vie professionnelle avec la vie. Je n'ai pas connu tellement d'accros
par rapport à la gestion de mes responsabilités en tant que maire, en tant que DG du centre et des États. C'est vrai que nous tendons déjà vers la fin de notre émission, madame. Vous êtes DG. Est-ce qu'avez-vous aussi des ambitions dans la politique? Waouh. Cette question ne manque jamais. On me la pose toujours, mais je dois être sincère avec vous. La politique congolaise ne m'attire pas. Je dois être sincère avec vous. Ne m'attire pas. Pourquoi? Parce que je constate, et au niveau des dirigeants, et au niveau de la population, un manque d'objectivité. Manque d'objectivité. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est devenu pratiquement une tradition. Critiquer pour le plaisir de critiquer. Alors qu'on doit émettre des critiques constructives pour permettre à ce que le pays puisse aller de l'avant. Nous n'avons pas cette volonté-là de reconnaître les mérites des autres. C'est ça qui me turne les peines, qui me fait mal. J'estime, à mon humble avis, que lorsque nous comprenons tous que nous devons nous investir dans le développement de notre pays, nous sommes appelés à émettre des jugements objectifs. Cela veut dire quoi? Reconnaître ce qui est bon et aider à améliorer ce qui n'est pas bon. Ça doit demeurer dans nos têtes. Le développement, ce n'est pas l'affaire du président de la République seul. Ce n'est pas l'affaire de Madame Denis Nyakeko, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit faire son travail correctement là où il est. Chacun doit être conscient que c'est notre pays. Il n'appartient à personne d'autre. C'est à nous de nous battre pour le relever. C'est nous, il nous revient de nous battre pour conduire notre pays vers le développement, vers le bien-être social. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons organiser des conférences, des cérémonies, je ne sais pas moi, des séminaires, de toutes sortes, des débats de toutes sortes. Mais tant que nous ne comprendrons pas que chacun de nous doit mettre du sérieux dans ce qu'il fait pour contribuer au développement de la nation, c'est peine perdue. Merci beaucoup, madame. Tokomi penza na suka. Kasi tokosukisa bongo te na kotala kamera na bosembo ya mbona tuna yo mutuna na ngai ya suka pona kolobete biso tozali ba mama ebele. Toye kaka muke, tozali ba panzi sango. Na tango nyonso bozali na posa na biso, isifika ka bosala mbela, to bolingi maloba ekoma epa ya bakonzi o baza musika, to ekoma epa ya population. Ceux qui bobengi tribune des femmes, bakozala wana pona ko servir. Je crois partir ya lelo tokomi bandeko, tokomi ba partenaire au cas où bozali na événement, au cas où bozali na likambo. Tribune des femmes ekozala toujours na porte na bino. Mutuna na ngai ya suka ezali. Mwasi azali na munguna moko. Munguna wana alalaka na ye, alamukaka na ye, atambolaka na ye. Ngai na bengaka ye complexe. Lokola mwasi oyo abundi pe atamboli na ba mama pe azali kokamba mbasi to mibali lolenge nini ozali kosala pona kobundisa munguna wana matondo mingi mama. Merci. C'est vrai, les kamano lobi déjà que bandeko basi pili baza ko souffrir d'un complexe alors qu'elles sont capables, baza capables. Et zakaka que maman na maman a soso la gueule. Elle a quelque chose où elle a quoi apporter dans la communauté pour que token de liboso. Eza les kambuya ya ko sungaye akoma na point ya ko se décomplexer. Alongo la complexe. Ngana lobaka, personne n'a le monopole du savoir. Personne. Mutu moko takolo bangande na yeba nyonso na sena mo mutu te
surtout à des degrés différents, faisant la connaissance. Ce qui importe, c'est que tout mettre l'intelligence en commun pour permettre que toi avancer. Ça ne sert à rien. Alors à rien, il y a Satan, on a se critiquer, on a kolobaka makambo et qu'on mener et qu'on conduire nulle part. Ça ne sert à rien. Cherchons ce qui nous met ensemble. Et lagons ce qui nous sépare. Complexe ou nos le baba. Et il y a il faut zonga moi si ma histoire ya mboka. Basi lelo bakoki kotanga, bakoki kosala ba poste ya binene. Mais ndenge nini ba maman na biso bakolaka. Moi si azalaka na sima. Moi si azaki na droit na parole comme tel. Oye lobi mobile c'est amen. Bon, tala kaka ba conduire biso ba maman de l'époque aussi jusqu'aujourd'hui ba conduire biso na makanisi wana que yo moi c'est d'abord aussi mobile de boss. Et ça dit que ala tia mona nzoto na ala tia mona motema na ina moto na bika ngai d'abord mobile bonga na esi. À cause de l'effort nini quand c'est l'homme qui s'occupe de tout, l'homme qui se considère comme supérieur, qui connaît tout, moi ça koya simanaye ako exécuter kaka oya 5 mais tu évoluer tu sais ce na tango wana te lelo ekomi yo moi si bongo sala gape mobali bongo sala to sangisa totala nini to ko sala poto kende boso. La femme évoluée, la femme émancipée de nos jours, est-ce qu'on peut avoir une femme à la tête de ces pays? Pourquoi pas? Un miracle? C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Pas un miracle. C'est pas un miracle. Si dans d'autres pays, il y a des femmes qui ont eu à conduire leur nation, leur peuple, pour n'aller sauter. D'ailleurs, coup de chapeau à mon président. Coup de chapeau. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Bassi va occuper un poste de responsabilité. Au Kala et Pesamela qui va voter. Tous alana gouverneur ya banque moi aussi. Maman, Kanisa nan. Touti busikat. Touti busika. Tous alana ministre ya mine moi aussi. Ministre de la Défense. Donc, Eza, makambo nga nazo sepela nango makasi pe okomona etambusi ya makambo na moi si ne etambusi na makambo ya mobali bokese nizala ka moi ça zala kana bobangi ki eloko na kosala ona kosala te posa na yeza nini makambo ebonga tokende liboso pona mboka yebisa na nomba oso yoka basi combien baza ba traîtresse ba trahir mboka na ba. Par exemple, à Congo, à se retrouver parmi bon baza comploter pour Namboka et Beba, Mobule Kota, Makamba, Be Kota. Basi combien ça? Même dans la gestion ya Mboka, le ministère depuis l'époque, il y a Kala, na Mobutu. Aussi, il y a un ministère au moins ça à Konzi, Makamba, Be Penza, Makase Salam. Et ça l'entend de gestion. C'est pourquoi j'ai dit que naturellement, nous avons moi si, préserver l'unité, moi si, rassembler, moi si, à travailler pour l'intérêt, plus pour l'intérêt général que pour l'intérêt. Ça, moi je le dis haut et fort. Parce que l'histoire nous renseigne que moi si, mon côté, comme moi, oyo alobi te ngai kaka bato mususu te ngai kaka peuple te moi ça travaille toujours na souci wana motema wana ya bolingo ya kosuka baninga ya ko travailler pour na bolamu ya mboka ezali l'égoïsme en tout cas moi rare na éviter égoïsme chez la femme na ndenge to sala na ndenge to zala na banda okomona même moi si soka zana makoki mingite alame bilo ako se privé na kolia le madame na privilégié bana na privilégié mobali na privilégié bandeko nazala bango na ndako elle va grignoter un petit rien parce que elle veut que baoui ba vandi na ye
bazala malin. Salango extrapolation au niveau national. Ce qui basi ebele, pesi bango, poste au esengeli. Basi bazako se retrouver de manière significative dans la sphère de prise de décision. Ma caméra changer ma casse. Merci beaucoup, maman. Je m'adresse à Madame Angèle. Une dernière question. En parlant du complexe, que pensez-vous aux hommes qui sont complexés de leur femme quand la femme évolue, quand la femme est en train d'exceller, et l'homme se sent complexé et encore, vous, tant qu'une femme mariée, comment gérez-vous votre vie professionnelle, votre vie privée dans la maison, mère de famille, comment ça se passe? Merci pour la parole. C'est une question d'organisation. Ça fait plus de 15 ans que je suis en train de travailler. Je me suis mariée, j'étais déjà en train de travailler. Alors, ça ne pose pas de problème. Je m'organise pour que tout se passe bien, qu'il puisse avoir le temps de prendre son petit déjeuner et part au travail. Moi aussi, le jour où j'ai cours, je viens ici. Et les autres jours, je suis aussi à la maison pendant que je n'ai pas cours les jours. La journée pédagogique, par exemple, et le week-end, je suis avec lui. Un message pour les hommes qui sont en train de lutter pour étouffer les femmes. Personnellement, je n'ai jamais réclamé la parité dans ce sens-là. Okay. Moi, je me suis toujours dit, la femme, on doit te retrouver dans tes compétences par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est pas à réclamer, dire que non, les femmes aussi, non. Les hommes doivent nous découvrir à travers nos compétences. Et j'ai toujours déploré les comportements. Et moi, personnellement, j'appuie les hommes là et j'ai des témoignages des femmes sur qui les hommes ont appuyé pour qu'ils puissent étudier, avoir un niveau. Et aujourd'hui, les hommes là peut-être n'ont plus de moyens qu'ils avaient avant. Ce sont des femmes qui sont en train d'aider la famille. Et j'ai toujours donné un exemple de mon fils qui dit, tout le monde ici à la maison peut tomber malade, mais sauf maman, parce qu'on sait pourquoi. Merci. Madame DG, la dernière question, un message aux femmes qui sont dans les périphériques du pays, les femmes délaissées, qui ont perdu de l'espoir, ils se disent qu'elles ne peuvent rien faire. Un message à ces femmes, vous regardez la caméra. Je dis qu'elles n'ont pas droit de baisser les bras. Elles n'ont pas droit de désespérer. La vie nous appartient. La vie appartient aux violents. Il faut savoir se battre. Je les exhorte à continuer à lutter, tout en interpellant également les gouvernants, les autorités du pays. Nous, ici à Kinshasa, nous pouvons peut-être nous retrouver en émission comme vous le faites. Je ne sais pas comment ça se passe à l'arrière-pays. La femme rurale, là-bas, la femme paysanne, est-ce qu'elle a le temps, l'occasion de s'exprimer, d'expliquer les difficultés qui sont les siennes, sa situation? Non. Et nous, ici, nous représentons quel pourcentage par rapport à la population féminine globale? C'est pourquoi moi je me dis, nous avons encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Il faudra associer la femme paysanne, la femme rurale, à certaines réflexions que nous menons au niveau des centres urbains pour qu'elles aussi, elles puissent donner leurs avis et considérations sur la situation de la femme. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas étudié qu'elles n'ont rien dans la tête. Elles peuvent réagir par bon sens. Par bon sens. Elles peuvent aider à ce qu'on avance, qu'on puisse effectivement marquer notre présence de manière significative dans le processus du développement national. Nous qui sommes dans les centres urbains, nous devons comprendre que nous ne représentons pas la majorité de la population féminine. Donc nous avons le devoir de penser à elles qui sont majoritaires. Nous avons le devoir de les associer. Nous avons le devoir de les soutenir, de les encadrer pour qu'elles comprennent c'est quoi le développement. Qui doit faire quoi exactement pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Tout est bien, qui finit bien. C'était pour vous votre émission Tribune de femmes qui avait réussi pour vous aujourd'hui, madame la DG Ikondo Djoko Marie-Colette Bonsey, comme elle venait de la dire. Elle est directeur générale du Centre féminin Antoinette. Elle est aussi directeur général des États, l'Institut supérieur des États,
ISETAM, voilà, allais-je dire, ISETAM, dans l'Institut supérieur technique des arts et métiers avec ses collaborateurs. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve dans les prochains numéros. Bye bye.